Tout-Puissant, Très-Haut, Souverain Dieu, Père, Seigneur, Roi du ciel et de la terre, toi qui es sans commencement ni fin, nous te rendons grâce à cause de toi-même. Tu as créé toutes choses spirituelles et corporelles, tu nous as fait à ton image, tu nous as placés dans le paradis et nous, par notre faute, nous sommes tombés. Nous te rendons grâce parce que, de même que tu nous as créés par ton Fils, de même, dans ton amour pour nous, tu as voulu le faire naître vrai Dieu et vrai homme, de la glorieuse et toujours vierge et très bienheureuse Sainte Marie. Et par sa mort sur la croix, tu as voulu nous racheter de notre captivité. L'Église, une aventure d'un immense courant de foi, d'une vive flamme d'amour, ce feu que le Christ est venu porter sur la terre. Témoin premier de cette foi, de cette flamme, Pierre, le roc sur lequel le Christ bâtit et appuie l'humanité nouvelle. Matinal rendez-vous. Écoutez. Jésus de Nazareth, Dieu l'a ressuscité, ce Jésus. Nous en sommes tous les témoins. Ici, à Rome, Pierre donnera la preuve suprême de sa foi et de son amour. Rendez-vous avec Paul. En lui brille et brûle le plus ardent des feux. Tout est parti d'une rencontre à l'entrée de Damas. Dans un fulgurant face-à-face, Paul voit ce Christ dont il pensait que le corps se décomposait quelque part est vivant. C'est vraiment lui le Seigneur et l'unique et universel sauveur des hommes. À Damas, en cette chapelle dédiée à Paul, entendez-le. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, moi qui persécutais l'Église de Dieu. Mais la grâce en moi n'a pas été vaine. Une passion le brûle, faire connaître et faire aimer le Christ par tous et partout. Il y est aidé par des disciples ardents et fidèles. Rome, le Colisée. En ces temps, être chrétien devenait un crime devant la justice impériale. Mais à ces hommes et femmes comme nous, l'Esprit de Dieu donnait force et sérénité. Rome, Sainte-Cécile, admirable la force d'amour, la grandeur d'âme de tant de femmes et de jeunes chrétiennes. Blois a raison, plus une femme est sainte, plus elle est femme. De lettres de Cécile, écrit Thérèse, émanait un amour de Dieu qui fit les délices de Dieu et qui sut conquérir le cœur de son petit Valérien. Lui aussi voudra aimer l'amour. Assise, la cité de François le petit pauvre. Sous la poussée incessante de l'Esprit Saint, l'immense courant de foi et d'amour qu'est l'Église reprend vigueur et une nouvelle fraîcheur. À celui qui veut caractériser, ne fût-ce que superficiellement, la vie de François, elle apparaît dès le premier regard comme une vie d'amour, ce mot devant être pris dans son sens le plus sacré, le plus fort, le plus pur. Elle apparaît comme un long amour, comme une prodigieuse capacité charismatique, miraculeuse, comme une communion fervente, cordiale, spontanée, avec toute créature et avec l'auteur de toute créature,
Le Seigneur. Nombreuses sont les âmes que l'Esprit de Dieu, par François, attire à l'unique amour. Claire a choisi la liberté, la vie simple d'enfant de Dieu, les trois chemins de la pauvreté, l'amour qui donne les cieux. À son exemple, beaucoup d'autres se consacrent au service du Christ pour le salut du monde. Avec François, une foule immense ne cesse de cheminer sur les traces du Christ jusqu'à nos jours. Familles nombreuses et variées en trois branches ou trois ordres. En notre temps et chez nous, Thérèse. La basilique rappelle la mission de Thérèse. Aimer, faire aimer l'amour, avec un cœur d'enfant, comme elle a su le faire depuis son premier âge, à travers sa jeunesse, jusqu'au don total, don d'amour total, au Carmel, comme fille de la grande Thérèse, pour le salut du monde. L'Église, c'est la foi, c'est l'amour. L'amour seul suffit et rend l'homme heureux. L'enfer, c'est de ne pas aimer, de n'être pas aimé. Mais l'amour exige un cœur d'enfant, un cœur de pauvre. C'est par Marie que Jésus nous a été donné, c'est avec Marie que fut opérée la rédemption. C'est avec elle que l'Église fut fondée. C'est donc une évidence que l'enfantement et la croissance de Jésus dans notre propre cœur, comme la naissance et la croissance de l'Église dans notre monde, ne peuvent s'opérer que conformément au cheminement choisi par Dieu. De toute nécessité, il faut que Marie y soit associée. En ces temps si difficiles, Marie vient au secours de ses enfants. Seigneur notre Dieu, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Nous te prions, fais-nous sentir l'intercession de celle qui nous a donné l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.